Nous allons étudier ensemble un nouveau logiciel qui s'appelle Xenodream Software. Là, on voit par exemple le type d'image ou d'objet que l'on peut réaliser grâce à ce logiciel. Ce logiciel donc est téléchargeable donc à cette adresse internet. Si vous allez ici sous Download, vous avez ici une version trial, donc une version d'essai qui est bien sûr limitée dans certaines fonctions qui sont indiquées ici. Ce logiciel est assez unique car il vous permet de créer à partir de combinaisons d'objets des structures assez ahurissantes et un peu hyper réalistes. Vous utilisez à l'intérieur des simples modules, des objets que vous mélangez avec la technique de structure des fractales. Alors vous avez aussi la possibilité de colorier les objets, de créer des différentes gammes de couleurs, des gradients, de créer des backgrounds, de changer la vue et la perspective donc de votre vue 3D. Vous pouvez aussi créer des animations. Vous pouvez appliquer donc de la lumière sur vos objets. Ensuite, vous pouvez aussi exporter ces objets dans un format OBJ qui va vous permettre d'aller dans un logiciel de 3D comme Maya ou 3ds Max. Ensuite, vous pouvez aussi créer des rendus stéréoscopiques. Vous voyez ici donc dans cette galerie avec la version 2.3, c'est-à-dire la dernière version de Xenodream. Voilà, vous voyez des images complètement hyper réalistes, disons, qui seraient difficiles de penser avec notre esprit d'humain. Vous explorez ici un monde hyper complexe, en mélangeant en somme différentes techniques, mais sans jamais utiliser de fonctions mathématiques en tapant par exemple des paramètres comme dans les autres logiciels de fractal. Donc la première fois que vous lancez votre logiciel Xenodream, il doit normalement se présenter de cette façon. Alors la première chose que vous faites, c'est d'abord d'aller sous File, faire New pour créer un nouvel objet. Alors vous êtes ici dans l'espace Caméra et ici vous avez la fenêtre Preview. Maintenant nous allons déjà commencer par donner un titre à notre première scène ou objet. Alors je vais appeler ça My First Test. Ensuite, je peux déjà appuyer sur Save. Nous allons maintenant étudier le menu Forme. Donc, je clique ici sur Shape et je vois apparaître ici un nouveau menu. Alors, ce menu va vous permettre de manipuler ce que l'on appelle un holon. C'est ceci le holon. Alors ici, vous avez le mode drag pour la position, l'angle et peut-être des contraintes sur le holon. Ici, vous avez la partie qui va vous permettre de manipuler l'échelle, l'inclinaison, la rotation ou bien la position du holon. Dans cette partie du menu, vous avez ici l'itération, donc la manipulation de l'itération sur les holons. Ensuite, vous avez toute cette partie ici qui concerne la partie métaphore. Et dans cette dernière partie du menu, vous avez ici la possibilité de stocker des modifications pour pouvoir les revoir plus facilement. Nous avons ici donc la fenêtre qui représente le holon et là la fenêtre de Preview. En ce moment, rien n'est présent dans la fenêtre de prévisualisation, vu que le holon, on ne lui a encore pas appliqué ce que l'on appelle un constructeur. Alors, vous voyez ici que vous avez la possibilité donc d'afficher soit toute la fenêtre du holon, soit les deux fenêtres, ou bien encore toute la fenêtre de Preview. Ici, vous voyez, on peut afficher aussi une grille. On peut ensuite aussi ici changer le background donc de la fenêtre Preview. Si l'on regarde aussi la fenêtre donc du holon, vous voyez que si je clique ici sur Caméra, je peux changer les différents
plan en 3D, donc du Hollon. Donc la vue de caméra, la vue de front, la vue de back, de droite, de gauche et ainsi de suite. D'ailleurs, vous avez ici tout ceci qui est indiqué à cet endroit grâce à ce menu. Alors maintenant, la première chose à faire est de construire un Hollon. Alors pour cela, on va dans la partie métamorphe. Ici, on voit que l'on a un style et on a ici deux possibilités de faire des métamorphes. Donc, on va pour l'instant cliquer sur cet endroit pour faire apparaître une fenêtre et choisir ici, vous voyez, la catégorie constructeur. Dans notre premier exemple, nous allons choisir une sphère, donc que l'on trouve dans cette colonne. Alors pour l'instant, on voit encore apparaître absolument aucun preview. Tout simplement parce qu'il faut jouer maintenant sur les paramètres ici de la sphère. Alors si l'on désire avoir une sphère complètement ronde, il va falloir mettre à cet endroit la valeur 100. Voilà notre première sphère. Alors nous allons regarder quand même encore une astuce. Ici vous voyez que si je me mets à l'intérieur là, je peux agir grâce à la souris sur les valeurs de la sphère. Alors, en utilisant aussi les touches Shift ou bien Contrôle, on peut aller beaucoup plus vite ou beaucoup plus finement. On peut encore agir d'une autre façon en utilisant les lettres du clavier. Donc je sélectionne le paramètre que je veux modifier. Si j'appuie par exemple sur la touche N, vous voyez que j'ai une valeur négative de moins 100. D'ailleurs, déjà maintenant, on voit l'effet que ça a sur le preview. Si j'appuie maintenant sur la touche M, j'ai le maximum dans l'autre sens. Et si j'appuie par exemple sur la touche Z, j'ai 0. Il existe encore d'autres touches. La touche C nous permet, vous voyez, de diminuer donc par pas de 1 unité. La touche V nous permet d'incrémenter. Et si par exemple j'avais ici derrière un chiffre avec, vous voyez, des chiffres derrière la virgule, la touche B me permet d'aligner à 95, donc d'arrondir le chiffre. Alors je vais cliquer d'abord sur M pour obtenir le maximum 100. Ensuite, vous voyez ici, vous avez l'échelle. Donc, si je diminue en appuyant sur la touche C, vous voyez, je joue sur l'échelle de la sphère. Alors, mettons de nouveau 10. Alors, si on regarde maintenant la dernière partie donc de cette métamorphe, donc la zone qui est appelée ici spéciale, si on change par exemple en incrémentant, vous voyez, la forme de la sphère qui change. Donc c'est un paramètre qui est utile. On peut lui donner des valeurs donc aussi négatives. Vous voyez, on obtient différents types de formes. Donc on commence à comprendre comment on peut donc obtenir des formes différentes en agissant simplement sur ces fameux paramètres. Changeons maintenant le style donc du métamorphe. Alors cette fois-ci je vais choisir un cube. Et je vais mettre donc ici 0 en appuyant sur la touche Z, 0 sur spécial. Et vous voyez ici que vous avez donc un cube parfait. Mettons encore 5 ici pour l'échelle. Alors si par exemple j'agis sur donc l'échelle
et la case, donc le paramètre spécial, j'obtiens donc différentes valeurs. Alors prenons par exemple ici spécial et appuyons, donnons une valeur de 20 par exemple. Alors je donne 20 au clavier. Vous voyez, une forme complètement différente. Je vais descendre encore ici de une unité. Voilà, 4. Je vais garder ceci pour la suite de l'exercice. Alors regardons maintenant comment on peut déplacer le Hollon, donc dans cette fenêtre, donc dans la fenêtre caméra. Alors pour cela, je dois d'abord vérifier en premier que le mode de déplacement est sur position. Vous voyez que vous avez plusieurs possibilités. Alors en premier, vous vous mettez sur le mode position. Ensuite, si je sélectionne donc le Hollon, vous voyez que je peux le déplacer et on voit tout de suite le résultat dans la fenêtre Preview. On voit ici donc sous position les valeurs actuelles du Hollon dans la fenêtre caméra. Alors si je m'amuse ici par exemple, j'appuie sur Z, donc je mets ceci à 0. Ici sur position en X, vous voyez la valeur dans la valeur X. Alors je vais faire un déplacement vous voyez, voilà. Ici je peux faire un déplacement aussi en Y. Donc vous voyez que vous pouvez faire des déplacements avec précision. Alors ici vous avez aussi un système d'axes. Donc ici la ligne rouge correspond à l'axe des X, la ligne verte correspond à l'axe des Y, et la ligne bleue que l'on ne voit pas pour l'instant, qui vient vers nous, est la profondeur, et qui correspond à l'axe Z. Donc X, Y, Z, c'est R, G, B, rouge, vert, bleu. Il faut encore faire attention à ce que la case reposition soit cochée. Alors imaginons que je la décoche et que je fais un déplacement sous l'axe des X. Vous voyez que le Hollon ici se déplace, mais dans la fenêtre perspective, rien ne s'est passé. Donc il faut bien cocher repositionnement. Ceci sera aussi valable pour le changement d'échelle. Effectuons cet exemple. On va donner maintenant une rotation par exemple de 30 degrés suivant l'axe des X. Alors je donne 30. Vous voyez que ici vous avez bien tourné par rapport à l'axe des X, donc qui est la ligne rouge, de 30 degrés. Mais là, rien ne s'est passé dans la fenêtre Preview. Eh bien tout simplement parce qu'il faut cocher la zone réorientation. Alors faisons donc encore ce type de manipulation. Je vais mettre donc maintenant sous l'axe des Y 30 degrés. Et puis je vais faire la même chose avec l'axe des Z. Vous pouvez maintenant essayer aussi en choisissant d'autres types de constructeurs. Donc je clique sur Cube et je cherche dans la catégorie des constructeurs un autre type de constructeur. Rotor. Ensuite je ferme la fenêtre et je joue sur les paramètres. Je choisis donc ici un cône et j'agis donc sur les paramètres pour voir ce qui se passe. Augmentons cette valeur. On voit tout de suite donc le résultat. Si j'agis sur la valeur spéciale, donc vous voyez là je décrémente, vous voyez qu'on obtient des choses assez intéressantes. Maintenant pour supprimer donc ici les métamorphes, il vous faut cliquer sur cette croix pour vous voyez supprimer donc les métamorphes.
Pour la suite de ces exercices, nous allons partir sur une base scène. Alors nous cliquons ici sur cette icône, en somme, qui va nous remettre tout à zéro. C'est comme si j'avais fait File, New. Je choisis maintenant cette fois-ci un cristal, donc dans cette liste, donc dans la liste forcément la catégorie des constructeurs, cristal. Et ici, je mets la valeur 100 en appuyant par exemple sur la touche M du clavier. Voilà, j'ai un premier cristal. Pour créer un cristal à 6 faces, on va mettre dans la case spéciale la valeur de 4. Ensuite, je vais faire ici une rotation donc de 90 degrés. Bien sûr, ne pas oublier de faire réorientation. Je continue par changer ici la valeur de l'échelle que je mets à 8. Et ensuite, dans la zone métamorphe, je vais cliquer sur la deuxième colonne ici pour ajouter une catégorie, cette fois-ci radiale. Je choisis ensuite ce type d'effet radial. Pour voir maintenant un effet, il va falloir que je mette ici par exemple la valeur de 5. Vous voyez la déformation qui s'effectue sur la shape, la forme. Ensuite, je vais mettre ici une échelle de 15. Et sous spécial, je vais mettre 10. On voit à chaque fois ce qui se passe. Voilà le résultat final. Je vais continuer donc par supprimer déjà la grille et de mettre un fond noir ici dans mon preview. Maintenant, je vais m'intéresser au menu Color pour pouvoir coloriser donc ce cristal. Je choisis en premier la méthode de coloration. Alors ici, je vais choisir métamorphe. Dans ce nouveau menu, je clique ici sur ce bouton Gradient Preset. Et vous voyez ici qu'apparaît donc des différents presets de couleurs. J'ai de nouveau ici plusieurs catégories donc de presets. Alors je choisis la catégorie basique combination et je vais choisir, vous voyez ici, ce type de gradient. On voit le résultat dans la fenêtre. Je fais OK. Je peux encore ajuster ici des choses qui deviennent intéressantes. Donc dans la zone mapping, sous Metapattern, je vais mettre ici par exemple 2 et ici aussi 2. Voilà, j'obtiens un résultat qui peut être intéressant. Je vais ensuite créer l'image finale en cliquant ici sur le bouton Render New. Une fenêtre donc s'ouvre et là vous voyez la création donc de l'image du prisme. Vous voyez ici qu'il y a le temps de rendu. À un moment donné, quand le résultat vous paraît satisfaisant, vous pouvez cliquer sur Stop. Notre cristal étant créé, maintenant il va falloir lui appliquer une lumière. Pour cela, vous cliquez donc sur le menu Lightning et là vous rentrez dans une fenêtre qui vous permet d'obtenir donc un rendu de lumière.
Alors si on applique ici par défaut ceci en faisant applique, vous voyez le résultat dans la fenêtre finale du rendu. Si vous cliquez ici sur cette icône, vous voyez que vous pouvez choisir d'autres presets. Alors je sais pas, on fait des essais ici. Là on est dans les catégories donc céramique. Alors faisons par exemple porcelaine. Voilà, je fais OK, je fais applique. Là on voit qu'il y a un background qui est venu derrière, donc pour supprimer ce background il va falloir que je fasse ici color, et la couleur du background est donnée à cet endroit. Alors si par exemple je mets un bleu comme ceci, voilà, OK, et je refais application. Voyez, vous avez le fond coloré ici et la nouvelle texture et la nouvelle façon d'illuminer donc votre prisme, plus exactement votre cristal. Alors bien sûr, ce type d'illumination correspond à tous ces paramètres qui se trouvent ici. Donc là, nous verrons plus en détail dans la suite du cours comment on peut agir sur ces différents paramètres. Vous voyez, vous avez la réflexion, la réfraction, la position de la lumière, la couleur de la lumière et ainsi de suite. Nous pouvons à tout moment relancer un rendu pour avoir une plus grande précision. Alors si je fais Render New, vous voyez ici le temps donc que prend le rendu de cette image, et ici en somme plus on crée d'itérations plus l'image sera précise. Vous avez ici aussi le format de l'image par défaut, donc 800 par 600. Alors au moment où l'image me paraît correcte, je peux faire stop, et si maintenant je clique ici sur cette petite lampe, vous voyez que j'applique la lumière sur le cristal. Maintenant il va falloir que l'on sauve cette image. Alors pour sauver cette image, on va ici sur File, sauver une image, un menu sauve, donc vous voyez que vous êtes dans le répertoire Xenodream. Vous pouvez créer un nouveau répertoire, éventuellement un nouveau dossier, en marquant image. Et ensuite, vous allez donner ici un nom, alors cristal. Et vous êtes ici au format JPEG. Vous pouvez ici choisir plusieurs formats, donc bitmap, Photoshop et Targa. Alors pour cette fois-ci, je vais choisir le format JPEG, enregistré. Et ici vous avez les qualités du JPEG, donc si je mets 100, forcément que j'aurai la meilleure qualité. Mais comme je ne veux pas que l'image prenne trop d'importance, trop de place, mémoire, je vais laisser ceci à 75% et faire OK. Encore une chose qui est importante, si vous voulez sauver donc tous les paramètres que vous venez de réaliser donc pour créer ce cristal, eh bien il vous faut cliquer ici sur cette disquette et vous allez sous cristal puisque vous avez donné le nom de cristal et vous enregistrez donc tous les paramètres